Alors après les troubles de mémoire, voyons maintenant les autres troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Alois Alzheimer a décrit effectivement un certain nombre de troubles chez les patients, chez la patiente qu'il a examinée, troubles de mémoire, on l'a dit, mais aussi d'orientation temporo-spatiale, troubles de compréhension, aphasie, etc., troubles du comportement et troubles psychiatriques notamment. Alors il faut comprendre que le cerveau, finalement, c'est un système de réseau fonctionnel, c'est un système d'autoroute, finalement, qui va permettre le transfert d'informations d'un point à un autre du cerveau. Et ces informations vont être traitées dans des modules spécifiques. Ce que nous voyons ici, par exemple, vous voyez, ce sont des usines de modules qui vont traiter spécifiquement, par exemple, la compréhension des mots, la production du langage, la reconnaissance des visages, l'orientation temporo-spatiale, la mémoire. Il faut comprendre, si vous voulez, que les informations traitées par le cortex auditif, par exemple, concernant les mots, vont être transférées dans des régions qui vont être impliquées dans la compréhension du message entendu. Et puis, après, cette information va être transférée dans la région qui est impliquée dans la production du langage, etc., etc. Donc, on a à la fois des réseaux extrêmement complexes, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 100 milliards de neurones dans le cerveau, chaque neurone pouvant établir jusqu'à 10 000 connexions avec les neurones voisins. Donc, un système de réseau extrêmement complexe, et puis des modules qui vont traiter l'information. Donc, au cours de la maladie d'Alzheimer, on va avoir une sorte de désorganisation de l'ensemble progressif, je dirais, de l'ensemble de ces modules, donc la compréhension des mots, la production du langage, la reconnaissance des visages, l'orientation temporo-spatiale, la mémoire, etc., et qui petit à petit, comme si vous voulez le pilier d'une cathédrale qui va s'effondrer, et bien finalement l'ensemble du fonctionnement cognitif va être altéré à terme, fin d'évolution de la maladie. Donc, on l'avait déjà vu, cette diapositive, eh bien l'histoire naturelle de la maladie, ça va être d'abord, comme on l'a dit dans la capsule précédente, un syndrome amnésique progressif, et puis secondairement, l'apparition des troubles liés à la diffusion des lésions à l'ensemble du cortex cérébral. On va avoir des troubles du langage, des troubles des gestes, des troubles de la reconnaissance des visages, des objets, c'est ce qu'on appelle l'agnosie, des troubles du comportement, du caractère. Et cet ensemble de troubles qui va petit à petit s'installer va retentir sur l'autonomie du sujet. Eh bien, c'est cette perte d'autonomie qui détermine ce qu'on appelle en médecine la démence. La démence, pour nous, médecins, c'est un terme évidemment très, très malheureux, mais ce n'est pas du tout le terme qui est connu dans le sens commun. La démence, c'est simplement le fait que les sujets perdent leur autonomie, sont dépendants. Et pour nous, médecins, un sujet dément, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé dans tous les gestes de la vie courante. Voilà. Donc c'est la phase démentielle qui est une phase évolutive de la maladie. Alors, le diagnostic de la maladie au stade de démence va se faire d'abord à partir du concept de démence. Ce sont des troubles cognitifs qui doivent inclure un trouble de mémoire et qui perturbent les activités de la vie quotidienne, comme on l'a dit précédemment. On va avoir des outils cognitifs qui vont nous permettre de mesurer ces troubles cognitifs et ces perturbations cognitives. Il y a le MMS, l'orientation temporelle et spatiale, le rappel d'une liste de mots. Tout ça va nous orienter vers peut-être plutôt un trouble de mémoire. Et puis, il va y avoir l'étude de l'affluence verbale, de la dénomination, qui va nous orienter plutôt vers un trouble du langage. Puis les praxis, qui sont les gestes, le dessin de l'horloge, les troubles visoconstructifs. Tout ça va nous indiquer qu'il y a des déficits cognitifs plus importants que seulement la mémoire, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la phase prodromale, on est déjà probablement dans la phase de démence. Mais surtout, ce qui va permettre de caractériser la phase de démence, c'est l'étude justement des activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire ces marqueurs de l'autonomie du sujet. Est-ce que le sujet est capable d'utiliser le téléphone? Est-ce qu'il utilise le téléphone de sa propre initiative? Est-ce que il ne peut que composer un petit nombre de numéros, ou il ne peut même pas appeler, mais il peut répondre. Il est même incapable d'utiliser le téléphone. Utilisation des moyens de transport. Est-ce qu'il peut voyager seul? Est-ce qu'il peut se déplacer seul en taxi et pas en bus, etc., etc. Prise de médicaments. Est-ce qu'il peut s'occuper lui-même de la prise de ces médicaments ou non? Est-ce qu'il faut l'aider à les prendre et lui préparer à l'avance, ou est-ce qu'il est même incapable de les prendre s'ils sont préparés à l'avance? Capacité à gérer seul son budget, etc. Donc, on peut être soit totalement autonome, utiliser oui, c'est facile,
utiliser le téléphone, utiliser les moyens de transport, prendre soi-même ses médicaments, s'occuper de sa déclaration de revenus, etc. Voilà, on est totalement autonome. Ou alors, on a besoin d'être aidé et c'est peut-être un marqueur de maladie d'Alzheimer. Il faut comprendre aussi, il faut adapter ça. Par exemple, moi j'ai l'habitude de dire à mes patients, est-ce que vous seriez capable d'aller à un rendez-vous ce soir au bar de la Marine, sur le port de Marseille. Eh bien, évidemment, s'il a une coxarthrose, il ne peut pas. Mais s'il n'a pas de trouble moteur, et il peut, normalement, quel que soit son âge, prendre le train, descendre, je sais pas, l'avenue de la Tasserane, je crois, la Canebière, et aller sur le bar de la Marine. Donc, vous voyez, un sujet même âgé peut être autonome, un sujet même âgé peut utiliser les transports, peut prendre un rendez-vous n'importe où. Donc ce sont des marqueurs comment vous dire, d'indépendance, et ces marqueurs d'indépendance sont des marqueurs d'état d'autonomie et qui sont un bon marqueur de la démence.